C'est toute la bataille menée depuis le 19e siècle, la bataille pour le temps de vivre. On paie toujours aujourd'hui l'inconséquence de Mitterrand qui, par électoralisme, avait promis la retraite à 60 ans contre 65 ans auparavant, sans se soucier de qui paiera pour cette générosité. C'est une décision très opportuniste, probablement la plus opportuniste de l'histoire de la Ve République, puisque ça lui a permis d'être élu, en partie, et surtout ça s'est fait à la barbe de la démographie. Ce qui devait être un curseur, une variable d'ajustement dans un système de retraite, il l'a mis dans l'arène politique. C'est-à-dire qu'il l'a complètement décorrélé de la démographie, des considérations financières, ou d'espérance de vie, et il l'a converti en un totem politique, qu'on appelle d'ailleurs un acquis social, mais c'est pas un acquis social, c'est un privilège générationnel, qui en fait a permis à certains, à une génération de partir beaucoup plus tôt à la retraite que ses parents et ses enfants, mais ça a aussi changé quelque chose dans la culture française. On est un des seuls pays au monde à considérer que les 50 ans, 55 ans sont des quasi-retraités. Et donc après, pour redresser la barre financière, il va y avoir des réformes successives. Donc ce qu'on va privilégier, c'est l'allongement de la durée de cotisation. On dit souvent que les mesures d'allongement de la durée de cotisation, elles sont moins puissantes financièrement pour les finances publiques, moins immédiates, alors qu'un report de l'âge légal de départ, c'est une mesure qui vraiment permet de faire tout de suite des économies, et des économies importantes, parce que à la fois vous payez moins de retraite et vous touchez plus de cotisations. Cet âge de départ ayant été extrêmement politisé, devient quelque chose de très idéologisé et qui, du coup, mène certains syndicats, certains partis, certains militants à expliquer que garder l'âge de départ à la retraite aussi bas, c'est un moyen de garantir une justice sociale. Rien n'est plus faux, c'est pas une justice sociale en fait, c'est simplement que la démographie, on a choisi de l'ignorer, et que tout ça, ça coûte cher, puisque la démographie, c'est une botte souveraine qui en fait vous rattrapera et qui chargera de refacturer doublement les efforts qui sont refusés aujourd'hui.